Nous allons avancer dans notre enseignement que nous avons débuté le mardi. Alors le mardi, nous avons débuté sur les clés, je pense que c'était le vendredi, nous avons débuté sur les clés de la transfiguration divine. C'était quoi? Les quoi? Les clés. Les secrets. Dis les secrets de la transfiguration divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avons vu le premier secret. Nous avons vu que le premier secret de la transfiguration divine, c'était quoi? Le parler en d'autres langues. Pour ne pas dire la prière en d'autres langues. Parce que vous devez comprendre une chose, on peut parler en d'autres langues, et parce qu'on parle en d'autres langues, on peut prier en d'autres langues. On peut chanter en d'autres langues. Alléluia. Alors le parler en d'autres langues est vaste. Alléluia. Alors donc la première clé de la transfiguration divine, c'est le parler en d'autres langues. Alléluia. Alors c'est très important de le comprendre. Et quand nous avons parlé du parler en d'autres langues, l'Esprit de Dieu nous a transportés dans la dimension de l'énergie spirituelle. Ça, vous devez le comprendre. J'ai parlé de l'énergie. Et je vous disais le vendredi, j'étais moi-même choqué parce que tout simplement, je n'avais pas prévu parler de l'énergie. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu m'a conduit dans cet aspect. Parce que c'est une réalité qui existe dans la parole de Dieu. Alors nous avons vu combien de fois la femme à la perte de sang va toucher le pont de la robe de Jésus et Jésus va dire une vertu, une force, une énergie s'est échappée de lui. Parce que tout simplement, la femme à la perte de sang va toucher le pont de la robe de Jésus. Nous avons vu le cas du prophète Élie. Nous avons vu le cas du prophète Élisée aussi. Nous avons vu qu'Élisée, bien que mort, ses os contenaient l'énergie. Et lorsqu'on a pris un cadavre et on a jeté dans le sépulcre d'Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu à la vie. Là, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de baba, il n'y avait pas de au nom de Jésus. À cause de l'énergie vitale contenue dans les os du prophète Élisée, autant pour moi, qui est mort depuis longtemps. L'énergie dans ses os va redonner la vie à ce cadavre. C'est pourquoi quand on fait les programmes de guérison, fondamentalement, je ne prie pas assez. D'abord, je ne viens pas pour prier, je commande. Je touche, je communique l'énergie. Parce que celui qui comprend la notion d'énergie ne va pas beaucoup multiplier des paroles. Regardez, Jésus nous révèle ce qui guérissait. Une vertu, une puissance est sortie de moi, une énergie. Est-ce que Jésus a dit au nom de Jésus? D'abord, vous ne pouvez pas dire au nom de Jésus. Jésus n'a même pas imposé les mains. La femme l'a touché, bam! Sans prière. Il dit, les gars, quelque chose est sorti de moi là. Une énergie. Pierre dit, oh maître. Mais regarde la foule en train de te secouer. Plusieurs te touchent. Il dit, quelque chose. Énergie, une énergie. Tu me dis, une énergie m'a quitté. Celui qui grandit en esprit, qui ne comprend pas la notion de l'énergie, ne peut pas librement opérer. Vous avez besoin de l'énergie dans le monde spirituel pour opérer. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi je vous ai dit, le Seigneur dit aux disciples, ne partez pas. Vous devez attendre l'esprit. Quand il viendra à Koulima, il viendra en vous. Vous serez revêtus de la puissance du Tout-Puissant. Qui me suit ici? La puissance du Très-Haut. L'énergie. Et lorsqu'on va dans les thèmes grecs, le mot pour la puissance ici, c'est dunamis. Souvenez-vous, j'ai enseigné dessus. Il dit, attendez quoi? Le Saint-Esprit qui vous donnera quoi? La puissance, la dunamis. Et je vous ai montré combien de fois on produit la dunamis. Et je vous ai fait comprendre que le mot dynamis là, c'est de là qu'est tiré à partir de la famille du mot dynamo. Pour ceux qui ont fait la physique, qui comprennent de quoi je parle. Alléluia. Et j'ai parlé de l'énergie mécanique qui donne l'énergie électrique. Le mouvement qui produit l'énergie électrique. Alléluia. Et j'ai dit le fait de faire baba, shada, baba, kaba. Ce mouvement produit une énergie. Oh, quelqu'un me suit ici? Amen. Je vous ai dit, c'est pourquoi, là où on porte la croix de Jésus là, et parfois,
on a les grosses robes que j'ai utilisées durant le culte de communion. Là, alléluia. S'ils ne vont pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas le power. Les gens ne tombent pas sous l'onction. C'est là où on fait où je peux toucher quelqu'un tombe. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Hein? Je peux toucher si quelqu'un tombe sous l'onction. Parce qu'il y a la puissance ici. Est-ce que c'est vrai? Et surtout si la personne est réceptive. On a fait la dernière fois, n'est-ce pas? Viens, frère, viens ici, viens. Viens, quelqu'un vient derrière lui. Hein? L'énergie lève les mains. Jesus. Ouais. Il y a une puissance ici, là. Oh non, il n'est pas reculé parce qu'il a connu. Reviens. Viens ici, viens. Lève les mains. Viens. Jesus. Ouais. Là, c'est quoi? C'est de l'énergie. Tous les chrétiens ont l'énergie. Maintenant, là, ça ne se passe pas juste comme ça. Pourquoi toi, tu as des problèmes dans ton corps? Peut-être tu n'as pas activé l'énergie. Cette énergie est guérie. Hein, ça? Alléluia. Acclame le Seigneur. Vous savez, il a si bien compris la notion de l'énergie. Je me souviens d'aller prier pour quelqu'un et puis il avait soufflé. Qu'est-ce que tu avais fait là? Il a soufflé comme il voit ici. Et il souffle comme il voit l'énergie. Je vous ai dit, je vous avais enseigné ici que lorsque ton enfant est malade, alléluia, apprends à prendre l'enfant, tu colles l'enfant contre ton corps. Parce qu'en toi, il y a l'énergie. Je vous ai fait comprendre pourquoi. Lorsque les prophètes allaient ressusciter les morts avant, ils devaient être collés sur le corps du mort. On va voir, le prophète va s'allonger. Il va couler la tête sur la tête du mort et les bras sur les bras du mort. Le corps va être collé. Parce qu'il voulait communiquer l'énergie vitale. Oh, gloire. Amen. La notion de l'énergie existe et est réelle dans la Bible. Amen. Alors, je ne tombe pas acclamé pour le Seigneur. Maintenant, là, il n'a pas juste été propulsé. Non, il a reçu l'énergie. Ah, quelqu'un me suit ici? Amen. Il a reçu quoi? L'énergie. Il a déjà reçu. Il a d'abord son énergie. Il a reçu l'énergie. Je vous dis quelque chose. Hier, lui et moi, on était en train de prier. On évangélisait ensemble. On était avec les enfants. À un moment, je tourne le dos. Je le vois prier pour un infirme. C'est ça. Quelqu'un qui avait le douleur au pied. Hein? Il avait un papier, il avait le bâton. Il est tombé de prier. Le gars ne marchait plus que le bâton. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ici, les gens comprennent l'énergie. Ils utilisent l'énergie. Et là, il m'a vu, il a dit, ok, je vais te présenter à mon prophète. Il dit, ah, mais tu as déjà tout fini. Tu as déjà tout fait. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Quand tu comprends la notion d'énergie. Le dernier programme de fleuve de Guérison l'année passée, j'ai pris des mouchoirs, je les ai touchés. On a donné, nous tous on était assis, moi j'étais assis. Et il y avait la distribution des mouchoirs. Et devant nous, un homme avec les béquilles s'est levé sur la béquille, qui se souvient de ça. Maman Marie-Jeanne, j'étais là, n'est-ce pas? Maman Agnès, j'étais là, n'est-ce pas? On a vu. Je pense qu'il y avait une personne qui avait aussi des douleurs, comme des kystes qui ont disparu par les mouchoirs. Comment c'est possible? Comment c'est possible que les kystes, les myomes disparaissent à cause des mouchoirs? Mais la Bible nous dit ça. La Bible nous dit que les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Amen. L'énergie est une réalité dans la parole de Dieu. Donc Paul avait tellement compris la notion de l'énergie qu'il dit, ok, ton parole, non, il est à l'autre côté de Bethléem, ou même des fesses, ou de la Judée, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il touche son mouchoir. Il touche le mouchoir. Il transfère l'énergie. Il dit, va donner, va. Quelqu'un arrive et dit, ok, c'est le mouchoir de Paul. Le mari dit, moi je veux. Ils ont commencé à se mettre le mouchoir de Paul. Et le mouchoir guérissait les malades. Hey! Alors, quand on dit mouchoir ici, il s'agit de linge, un tissu. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que j'ai pu parler à quelqu'un? C'est pourquoi de fois qu'on grandit, moi quand je grandissais, si tu arrives à la maison, les parents te voient avec un pull vert ou une chemise qui ne t'ont pas donné. Qui t'a donné ça? Mon ami ou ma collègue de classe. Il dit, prends ces repas. Quelqu'un a dit ça. Ne fais plus jamais ça.
Parce que la notion d'énergie est une réalité. Toi, tu n'es pas spirituel. Quelqu'un peut prendre un vêtement, il lui concentre l'énergie obscure là-dessus, et vient t'offrir. Et tu es très bien. Depuis que j'ai porté le vêtement de tel, parfois tu ne le sais pas. Mais cette énergie va te contraindre. Parce que l'énergie a une force contraignante. Non, je ne sais pas si quelqu'un me suit. J'ai dit quoi? Je vous choque un peu. Ah, désolé, hein. Ah, désolé. Je n'entends personne, hein. Vous savez comment je suis en train de dire. Je peux parler. C'est vrai. Je parle librement. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'énergie se transmet aussi par la salive, vous savez ça? Fortement par la salive. Alléluia. Même si toi tu... Ah non, je vais pas dire ça. Toi tu prends son gala là. Vous êtes à trois, vous mangez... Hein, quelqu'un me suit ici. Alléluia. C'est bon quand c'est uniquement dans la famille, mais pas avec n'importe qui. Surtout quand tu n'as pas atteint un niveau d'élévation en esprit. Là, je touche un point dur là, mais c'est la vérité. Mais comment certains initient des enfants dans la sorcellerie? Ils vont prendre leur salive et donner à leurs enfants. Et dès qu'ils l'ont fait, la nuit, ils peuvent réclamer l'enfant. Et l'enfant se détache de son corps. Si j'entends te dire de ne pas faire la teranga-si, mais pas n'importe comment. Quelqu'un va prendre une tasse, il va faire, il reste un peu de tiens. Est-ce que vous savez que c'est vrai ce que je suis en train de parler ici? C'est vraiment vrai. Tu as dit non, mais tu sais, c'est la culture, c'est bon. La culture est bonne lorsqu'elle est faite dans des bonnes normes. Avec les membres de ta famille, ça peut être ok. Mais toi, partout. Ah, les gars, c'est comment? Comment ça veut dire? Tu viens t'asseoir. Ça, écoutez, c'est parti. Non! Ce que je dis, c'est vrai. Non, c'est pas mauvais de le faire, mais comprends les normes. Parce que plusieurs ont attrapé des maladies. Pas des maladies liées juste à la physique. Vous voyez un peu, aux lois physiques naturelles, non. Des maladies liées à la spiritualité. Alléluia. Dis avance, prophète. Non, dis bien avance. Alléluia. Oui, c'est bon de la mesure où ça développe l'amour. Mais ça doit être fait dans des restrictions. Quelqu'un me suit ici? Frère Charles décide de le faire avec Sœur Madeleine, frère parfait. Oh, c'est très bien, alléluia. Mais lorsque toi, tu marches, ils ont dit, hé, toi, viens, tu dis, je viens. Non. Alléluia. Parce que c'est des choses que vous devez comprendre. Par exemple, vous qui êtes ici, vous n'êtes pas sans, vous êtes déjà chrétien. Vous n'êtes pas sans ignorer que beaucoup sont allés de l'autre côté là-bas parce qu'on nous a donné des choses qu'ils ont mangées. Vous le savez, n'est-ce pas? Qui sait ça? Vous le savez? Le processus d'envoûtement marche beaucoup avec l'alimentation. Et je vous ai dit, pensez comment le sorcier envoûte. Ou comment la sorcière envoûte. Je vous ai dit, elle peut vouloir te donner une chose, elle dit quelques paroles incantoires, elle crache, désolé, dans l'alimentation et c'est fini. Il peut faire quelques paroles incantatoires. Pourquoi voulez-vous que quand je prie pour vous, je souffre? Dans cette terre-là, il y a une énergie. Jésus l'a fait. C'est une personne qui se demande pourquoi on souffre sur les gens. Jésus a fait ça sur ses disciples. Il a soufflé, il a dit recevez le Saint-Esprit. C'est les choses du maître qu'on fait ici. Mais l'énergie est une réalité. Et si tu ne le comprends pas, parce que je vous ai fait comprendre qu'en fait, je vous ai dit, lorsqu'il y a une baisse de tension, qu'est-ce qui va se passer? Frère Charles, la lumière va se diminuer. Lorsque la tension est haute, elle va devenir éclatante. C'est comme ça dans le monde spirituel. Celui qui n'a pas un fort niveau d'énergie, son éclat dans le monde spirituel, imaginez-vous. Mais celui qui a
accumuler l'énergie. Ah, ma délévesse. À un autre niveau. Il est en train de marcher. Les esprits disent, oh, quelle grande lumière. Ah, il est blanc. On dit, ce peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière les apparaître. Aïe. C'est possible que tu arrives dans un village. Les sorciers disent, hey, quelle est cette grande lumière? Les esprits disent, oh, quelle est cette grande lumière? La notion de l'énergie. Oh mon Dieu. Oui, moi j'ai déjà eu des expériences comme ça. Je suis dans une vision. Et quelque chose se passe. Le Saint-Esprit m'apprend des choses. Je vous ai déjà montré. Quand le Saint-Esprit a fait une chose et le tonnerre est tombé. Bouf. Et après il me dit, à partir de maintenant, je te donne le tonnerre de Dieu. Ah, des gloires à Dieu. Et à mesure qu'il le dit, frère et soeur, pas dans la vision, parce que ça c'est une vision. Je suis en train de me lever, mes mains ont le pouvoir. Donc, je me retrouve avec les mains levées, avec du pouvoir. Quelqu'un me suit ici. On dépend de ça. Par exemple, là, je peux sentir l'énergie dans mes mains. Quelqu'un me suit. Parfois, en priant, tu sens la fraîcheur. Tu sens la chaleur. Non, j'avance, je m'arrête ici. Si tu ne comprends pas l'énergie, tu seras sujet à beaucoup de choses. L'énergie est une réalité. J'ai dit la dernière fois, quelqu'un peut te saluer comme ça. Il te communique l'énergie. Mais la transfiguration, on dit parce que nous avons vu de base que Jésus a transfiguré devant ses disciples. N'est-ce pas? Et Jésus fait comprendre qu'en fait, ce n'est pas que c'était physique. Quand Jésus décide dit à ses disciples, ne dites pas cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Donc c'était une vision. Amen. En d'autres termes, Dieu les avait donné la capacité de voir ce qui se passe en esprit. Amen. Parce que certainement, à chaque fois que Jésus priait, il transfigurait. Et ils ont vu cet aspect en esprit. Amen. Quand tu es là-bas, il y a tout en train de te charger. Tu penses que tu ne fais rien. Quelqu'un me suit ici. Amen. Tu te dis peut-être que tu ne fais rien. Mais ce n'est pas que tu ne fais rien. Parce que tu ne peux pas être un homme spirituel et marcher, opérer avec les sens physiques. Ce n'est pas possible. Nous ne marchons pas par la vue physique. Tu sais que si tu parles en d'autres langues, en accord avec la parole de Dieu, tu fais quoi? Tu t'édifies toi-même. Tu te charges au ikotomeo. Donc tu n'as pas besoin de sentir. C'est devant qu'ils vont dire, moi je ne ressens rien. Non, on ne marche avec la sensation. C'est possible de ressentir. La sensation ne signifie rien. Quand on marche avec la foi. Oh, j'ai envie de sentir. Je vous ai dit, quand je commence à opérer dans les grâces, les dents, tout ça, pas même les dents, parce que vous savez que nous, pour nous, dents, on comprend ça dans un sens. Parce que nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a tous les dents. Amen. Vous voyez, donc nous ne parlons pas des dents. Dans un sens, parce que nous avons tout ce qu'il faut. Quelqu'un me suit ici? Amen. Absolument. Ah. Alors donc vous voyez que quand je commençais à guérir les malades, parfois je devais ressentir quelque chose dans les mains, du feu. Je vous ai dit combien de fois je me trouve devant un démoniaque, quelqu'un qui est infesté par des esprits impurs, je sens du feu. Et je savais que si je sens le feu, je dis, il y a quelqu'un qui est infesté ici. Ça peut encore m'arriver, mais aujourd'hui, ça ne m'arrive plus fondamentalement pour savoir que quelqu'un est infesté. Parce que je le dis seulement. Je peux regarder une personne et dire, il y a un problème. Je ne parle plus avec les sensations. Alléluia. Dans le monde spirituel, tout ce que tu fais, c'est à propos de l'énergie. Vous voyez ce que je suis en train de dire ici? Je vous dis quelque chose. Dans l'opération de la guérison, par exemple, on peut guérir par la foi. On peut guérir par la puissance. Quelqu'un me suit ici? Dans la mesure où je dis, je décrète et je déclare au nom de Jésus, sois guéri. Ça c'est quoi? Je vais opérer par la foi. Et on a des personnes en ligne qui sont guéries sans me voir physiquement. Comment ça se passe? Je fais des déclarations de foi. Avec leur foi, ils sont guéris. On a la dame, c'était Viviane, c'est ça?
qui était venue ici, elle était où auparavant? Au Togo. Elle est venue ici, elle a été guérie parce qu'on avait déclaré. Bon, il y a beaucoup de guérisons qui se produisent, en tout cas. Mais elle, au moins, elle est venue ici témoigner. On a lu le témoignage de notre soeur Perle. C'était en ligne, n'est-ce pas? Pour les problèmes des yeux. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est que il n'y a pas de limitation. Là, ça, c'est la foi. Maintenant, quand on peut guérir aussi par l'énergie. Comment guérir par l'énergie? Je veux toucher des gens. Et l'énergie de Dieu, là, va faire taire l'énergie. Vous voyez, quand je parle des esprits malins, les esprits malins sont comme des ténèbres. Et l'énergie de Dieu est comme la lumière. Et quand la lumière paraît, qu'est-ce qui se passe? Donc je peux toucher. Et qu'est-ce qui se passe? Sans prière, l'énergie que la personne a reçue va causer la guérison. Oh non, si tu entends ce chant, très bien ici. Donc la première clé pour la transfiguration divine, c'est quoi? Le parler en langue. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Alors qui parle en langue? Combien de temps? 15 minutes? 20 minutes? Parfois certaines personnes prient 5 minutes. Chaque jour, amen. Et ils veulent que l'énergie soit une énergie boum. Amen. 5 minutes, c'est quoi? Non. Vous vous souvenez, nous sommes à l'heure retraite, on a fait 10 heures de parlant d'autres langues. Alléluia, je me souviens. Les frères sont là. Après, tu vas le faire allonger. Ah, ça. Tu dis, lève-toi, c'est comment? Ah, oui. Le début, tu dis, frère, mais tu vas te dépenser des choses, tu sais où on part. 2 ou 3, c'est le frère. Aïe, tu dis, toi, tu sais où on part. À un moment, le frère, si tu dis, lève-toi. Il dit, non, c'est pas la fatigue, c'est autre chose. Mais lève-toi. Dis gloire à Dieu. Amen. Et quand tu fais 10 heures en langue comme ça, tu as accumulé l'énergie. Alléluia. Amen. Alors on peut voir la deuxième clé. N'allez pas à la deuxième clé si vous ne maîtrisez pas la première. Ou du moins les deux vont de pair. Le problème c'est que vous allez faire juste, vous allez utiliser une clé, les deux vont de pair. Comme je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que la deuxième clé que je veux donner, beaucoup de chrétiens prient en d'autres langues. Ils parlent en autre langue parce qu'ils ont compris que c'est le secret, mais ils oublient l'autre. Mais le premier secret là ne peut pas opérer sans l'autre, pleinement. Alléluia. Ça ne peut pas opérer sans l'autre. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Quelqu'un pour nous lire ça? Romains chapitre 10, verset combien? Romains chapitre 12, verset 2. Quelqu'un peut me lire ça? Allez-y. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne vous conformez pas eux. Il dit ne pensez pas comme eux. Avance. Mais soyez transformés. Et soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Je te dis, le mot transformé ici vient du mot grec quoi? Métamorpho. Qui signifie quoi? Transfiguration. Changer d'état. Il dit changer d'état par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. C'est ça la transfiguration. Il dit la transfiguration se produira par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Si ton intelligence n'est pas renouvelée, la transfiguration ne se produira pas. Ça, vous devez le comprendre. On parle du parlant d'autres langues. Et beaucoup ont compris ça dans l'église d'aujourd'hui. Mais plusieurs n'ont pas compris que le parlant d'autres langues ne fonctionnera pas véritablement sans la parole. Parce que lorsqu'on parle du renouvellement de l'intelligence, ici ça fait appel à la parole de Dieu.
Je vais vous expliquer. J'ai eu des périodes où je priais beaucoup en langue, mais je ne méditais pas. Mais je tombais dans le trouble. Je pouvais sentir une faim, que mon esprit était... C'est comme si quand je priais en d'autres langues, j'ai développé une faim. Vous voyez, c'est comme si je creusais mon ventre spirituellement. Et des fois, tu tombes dans le trouble parce que tu n'agites pas la parole. Regardez. Dans le livre de Jude, il dit, édifiez votre très sainte foi en quoi c'est? En priant en d'autres langues. Mais la foi est édifiée par la prière en d'autres langues. Mais la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Christ. Donc quand tu parles en d'autres langues, on est un bon machin. Mais il a besoin de la substance. La substance, c'est la parole. Tu ne peux pas bâtir un édifice grand et merveilleux sans la substance. Il faut la substance. Et c'est la parole de Dieu. C'est pour que quelqu'un va prier, et puis il termine. On frappe à la porte. Ça appelle le loyer de la maison. Ou même, on va dire, qu'est-ce qui se passe? La soeur a témoigné pour le loyer de la maison aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Parce que des fois, quand on s'approche de certaines périodes, quand on bâtit un peu, parfois on doit déclarer les miracles d'argent. N'est-ce pas? Pour aider plusieurs. Amen. Je vous montre certaines choses qui arrivent à certains qui prient beaucoup en d'autres langues. Ceux qui se trouvent devant des situations où ils prient, mais il y a des difficultés qu'ils ne comprennent pas. Et là, il va plus dire, mais je parle beaucoup en langue. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que tu as mis à côté la parole. Beaucoup ne savent pas comment utiliser la parole de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Elle devait régler les finances. Tu avais la foi. Mais tu as demandé les confessions de finances à la prophétesse. Elle t'a envoyé. Et pendant que tu confessais, que tu lisais la voix du Père, qu'est-ce qui s'est passé? L'argent est arrivé. Vous vous rendez compte de ça? Le parole de toute langue marche, mais sans l'équilibre. Mais pas sans la parole de Dieu qui va... Vous devez en fait opérer dans une loi d'équilibre avec les deux. Et puis, je dis souvent à certaines personnes, et ça arrive à tout le monde, si avant de dormir, par exemple, tu vas suivre des vidéos, peut-être des novellas, peut-être des films nigériens, où ça fait peur, est-ce que tu sais que tu ouvres la porte aux démons? Tu as fait et puis ce que tu mets dans ton intelligence, c'est des novellas. Ou c'est le chaos. Allez-y, suivre le message sur le dynamisme. Dynamisme, vous vous souvenez de ça? Je vous ai dit, la dynamisme, c'est l'énergie créative. La puissance de la création. Et je vous ai dit que dynamisme alimente quelque chose. En fait, si toi tu pars suivre les choses des démons, il est fort probable que tu attires le démon. Il y a trop de grandes vérités à l'intérieur. Regarde, vous devez comprendre une chose. Quand on parle de la loi de l'incubation, la création des miracles, ça se produit à travers votre intelligence et votre imagination. Ce que tu emmagasines dans ton imagination, la puissance de Dieu va jouer dessus. Je prends un exemple simple. Vous savez que je prends souvent les exemples sur des situations un peu aussi simples que les gens parfois vivent naturellement. Tu veux payer quelque chose, tu veux régler quelque chose. Alléluia. Par exemple, tu dois quelqu'un. Et la personne t'a dit, je viens récupérer mon argent le 15. Et toi, tu es en train de marcher, tu fais ce qu'on appelle la marche sur la foi. Mais pendant que tu es en train de prier, tu vois le gars te menacer. Tu vois même qu'il te gifle. Tu vois la plainte. Tu ne t'aides pas.
tu es en train toi-même de t'emmener dans les problèmes. Parce que la puissance que tu déploies là va créer ce que tu vois. Regardez, le Seigneur Jésus avait l'énergie. Mais la femme à la peur de sang avait quoi? L'image. On dit, elle s'est dit, elle s'est vue être guérie après toucher Jésus. Donc quand son imagination là est rentrée en contact avec la puissance, c'est devenu une réalité. Donc quand tu as tué, ah, il va me mettre dehors, ah, il va me gifler, ah, il va me donner la plainte. Et tu ne tiens pas toi-même. Et après tu dis, j'ai mis la foi. Tu n'as pas mis la foi. C'est ça opérer dans l'incrédulité. C'est même la hache. La foi voit les possibilités. Je dis quoi? La foi voit les possibilités. Tu ne peux pas dire que tu es dans une position de foi et tu vois le chaos. Tu es en train de prier, tu dois te voir. Tu dois te voir lui remettre cet argent. Tu te vois et tu te réjouis. Et je t'assure, moi je vous enseigne toutes ces choses-là. Tu ne sais pas comment ça se fera, mais je te dis, tu restes dans cette position, 1-2 semaines, la chose va arriver. Le problème c'est que certaines personnes, ils n'ont pas étudié sur le thème de la foi. Ils ne savent pas marcher dans la foi. Ils ne savent pas opérer dans la foi. J'ai dit quoi? Ils ne savent pas quoi? Tu es là, c'est toi qui fais, mais tu vois la mauvaise chose. Non. Non, regarde, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, c'est dans la reine de l'imagination. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous savez, je vous dis une chose. Dans une période de l'église, on a certains dans l'église, dans le temps passé, ont combattu certains hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont emmené l'enseignement sur l'imagination. Et comme certains ont entendu l'imagination dans les domaines de peut-être la rose-croix ou la franc-maçonnerie, ils se disent non, ça c'est pas pour eux. Oh, ils ne comprennent pas que ce sont des sciences de la divinité et que les chrétiens doivent être maîtres de cela. Quand j'enseigne sur Jacob, que l'ange du Seigneur dit, Jacob, regarde et vois. Abraham dit, il faut voir. Il dit, regarde les étoiles du ciel. Si tu peux compter, telle sera ta descendance. Il ouvrait Abraham à l'imagination. Parce que, écoutez, la foi, c'est marcher dans l'impossible. Pour les hommes, mais le possible pour Dieu. La foi, c'est voir l'impossible pour les hommes, mais le possible pour Dieu. Maintenant, les yeux physiques ne peuvent pas voir l'impossible. Les yeux de ton esprit, alléluia, peuvent attraper des visions spirituelles. C'est vrai que les yeux de l'âme, l'imagination appartient à l'esprit. Mais une qualité de vue qui est une vue qui te permet de voir dans le monde spirituel. Cette vue-là, tu n'as pas le pouvoir de l'utiliser. Mais la vue de l'imagination, tu as le pouvoir d'utiliser l'imagination. Est-ce que je peux avancer? J'avance? Mais on a des chrétiens qui utilisent mal leur imagination. Mais pourquoi on parle de renouvellement de l'intelligence? Parce que Dieu ne peut pas faire goûter. Ton intelligence est l'instrument de transformation de Dieu dans ta vie. Ton intelligence est un instrument. Dieu ne peut pas faire sans ton intelligence. Parce que l'imagination et la pensée se trouvent dans la dimension de l'intelligence, la dimension de l'âme. Alléluia, qui m'entend maintenant? Tu comprends ce que je suis en train de dire ici? Absolument. Et si tu ne sais pas prendre avantage de la dimension de ton intelligence, ta prière en d'autres langues va te donner d'accumuler l'énergie. Mais tu n'auras pas l'élément qu'il faut pour que l'énergie puisse donner vie.
Je prends un exemple. Si tu as l'électricité, tu n'as pas la climatisation, est-ce que tu auras la fraîcheur? Si tu as l'électricité, tu n'as pas le fer à repasser, est-ce que tu pourras avoir des habits bien repassés, droits, frais? Non. Si tu as l'électricité, tu n'as pas la télévision, est-ce que tu pourras voir? Donc la prière en notre langue est comme l'électricité et ton imagination, ta pensée est comme l'élément qu'il faut connecter à l'énergie pour donner vie. Oh, je sens de la chaleur. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin peut-être du ventilateur. Mais si je n'ai pas l'électricité et j'ai le ventilateur, je n'aurai pas le vent. Il faut le ventilateur et l'électricité. Donc les deux vont ensemble. Alléluia. Dis gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous essayez de comprendre? Maintenant, c'est là où intervient l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est quoi le renouvellement? C'est de se débrouiller des pensées humaines, les pensées de tout le monde, et d'adopter les pensées de Dieu. Ah, vous savez, quand on dit que quand quelqu'un est dans le coma, là, il y a plusieurs personnes, et là, la personne va partir. Et toi, tu dis, ah, vous savez, le médecin dit, bon, là, c'est compliqué. J'ai traité plusieurs cas comme ça. Là, il reste juste quelques jours ou une semaine. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à dire, oh, tu es chrétien, mais tu commences à voir, oh, la famille, on va se réunir. On veut déjà des gens qui vont payer du café. Alléluia. Le café noir pour la veillée. Hein, vous connaissez ça? Quand on fait les veillées, on paye le café. Frère Marcel. Il faut... Qui va payer le cercueil? La personne encore vivante. Mais toi, tu dis le chrétien, tu dis, vous savez, c'est même le chrétien qui emmène les choses là. Et là, vous êtes en train de planifier des choses. Et après, quand ça se passe, la personne dit, oh, tu sais, Dieu a donné, il a repris. Que son nom très haut soit sanctifié. Hey! Dieu dit, pauvre peuple. Dieu s'entre, il dit, non, 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 non. Quelqu'un me suit ici? Oh, le médecin, tu dis, mais c'est bon, tu les débranches maintenant, donnez une autre personne. Tu veux ce qu'on appelle les incantations du Saint-Esprit. Aïe, manada. Tu t'assois et tu revois la personne en train de sourire. Mangadango sangandaya. Alléluia. Tu te concentres et tu vas dans ce sens. Maligo parakata. Tu vois cette image de la personne être debout, de la personne se réjouir, de la personne marcher. Tu vois cette image. Et ils m'ont dit, ok, on n'a pas débranché, mais on est en train de constater qu'il y a quelque chose. Apparemment, le verdict qu'on a donné, on n'avait pas tenu compte d'un facteur. Tu dis, quel facteur menteur? Oui, on n'avait pas tenu compte d'un facteur. Et ce facteur a joué un grand rôle. Combien de personnes partent parce qu'il n'y a pas une personne pour s'asseoir, se concentrer et libérer la puissance? Je vous dis une chose. Vous savez, beaucoup connaissent prier, mais plusieurs ne savent pas bien prier. Mais beaucoup ne se concentrent pas dans le fait de savoir comment bien prier, de savoir comment bien faire la chose. Parce que dans tous les domaines, on peut faire une chose, mais sans la comprendre, sans bien faire. Alléluia. Et c'est là où le renouvellement de l'intelligence joue un grand rôle. Ça joue un grand rôle, le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de gens tournent en rang à cause de leur intelligence. Vous le savez. Toi, tu es chrétien. C'est à la face de la parole que tu as sommeil. Mais ta vie sera quoi? Les problèmes que les gens ont, les difficultés, je peux vous dire,
C'est pas à l'extérieur d'eux, c'est à l'intérieur d'eux. Toi, c'est toi. Lorsque tu sors du taxi, je suis en train de sortir, le taximan démarre. Des choses maladroites comme ça t'arrivent, pourquoi? Pourquoi ça n'arrive pas à une autre personne? C'est à toi que ça arrive. Quelqu'un me suit? C'est que tu as quelque chose à l'intérieur de toi. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils vivent certaines choses. La réponse est dans la parole de Dieu. Il dit changer d'état. Il dit changer de niveau par le renouvellement de votre intelligence. Tu es dans ce niveau parce que ton intelligence révèle, incarne ce niveau. Tu dois changer de niveau depuis ton intelligence. Si tu le changes, tu changes de dimension. Ah, moi je veux ceci, mais ça ne m'arrive pas, ça arrive qu'aux autres, bien sûr. Et ça existe dans ta pensée. C'est un problème, existe dans ta pensée. Je ne me vois pas être bloqué dans la vie. Et personne ne peut me bloquer. Personne ne peut me vaincre. Non, écoutez, peu importe combien de fois le monde se lève contre moi, ça c'est ma manière de vivre. Ça c'est ma pensée. Ça c'est ma conception de la vie. Je suis instoppable. Toi tu as dit que tu es instoppable, après un moment, on va dire, ah, le dossier est bloqué. Tu vas dire, ah Dieu, ma vie est compliquée. Non! Je vous dis une chose. Quand tu as longtemps confessé, vous savez, je vous dis une chose, je ne peux pas me décourager. Je dis quoi? Je ne peux pas me décourager parce que je ne sais pas comment me décourager. Parfois j'ai envie de me décourager, mais je n'arrive pas. Parce que tout simplement, j'ai été programmé pour ne pas me décourager. Mais toi, on t'a programmé à la maison pour te décourager. Vous pouvez voir les gens d'une même maison, d'une même famille, vivent les mêmes choses. Il fait un peu, ils arrêtent. Ah, tu sais, nous tous, hein, on est bloqués dans la famille là. Pourquoi? Quand on construit les maisons, on ne termine jamais. Non, c'est même pas le démon. Il y a plein de mois à chasser là. C'est la programmation. On vous a programmé pour le non-accomplissement. Quand tu dis, ok, tu t'es satisfait du petit. J'ai dit quoi? Le peu là, tu dis, en tout cas, tu sais, moi je suis en train de lever la maison là-bas. Et c'est ça la gloire. Comme certains parents qui ont programmé leurs enfants pour avoir les diplômes, mais pas pour avoir l'argent. Les diplômes qui sont avariés là. L'école qui est avariée. Aujourd'hui, tu prends l'intelligence artificielle, tu travailles les examens. Quelqu'un peut être à la maison. Il a plus de connaissances que celui qui a un doctorat. L'école a varié. Les parents ont mis de l'argent. Va à l'école. Va à l'école. Ils avaient su que l'école ne donnait pas l'argent. Ils étaient en train d'envoyer des enfants apprendre à être des employés. Mais pas de producteurs d'argent. Après l'enfant a le diplôme. Mais toi tu as le diplôme maintenant finalement. Oui. Et l'argent qu'il va avoir ne vaut même pas pour avoir la scolarité. Aïe. Que les parents ont payé durant tout le parcours scolaire. Chrétien, apprenez à vos enfants à gagner les choses qui sont essentielles pour la vie. Hein? Après l'enfant dit, mais vous là vous êtes maudit. Hein? Le parent dit, vous êtes maudit. Hein? Vous avez les diplômes, mais où est le travail? Mais tu as dit, là c'est même pas la question de Dieu. Vous savez, là, le manque de connaissance fait que plusieurs personnes accusent Dieu d'être l'auteur de beaucoup de choses. Il y a des vérités que si vous apprenez, vous allez dire, ok. Parfois on disait, oh, pourquoi le sida, comment Dieu peut envoyer le sida dans le monde? Pourquoi Dieu peut envoyer la COVID-19? Qui t'a dit que c'est Dieu? À un certain niveau de connaissance, les gens disent que c'est Dieu. Mais notre niveau, c'est qu'il y a des personnes qui sont quelque part et qui jouent tout ce grand rôle. Est-ce que je peux avancer ici? Est-ce qu'il y a des fils de Dieu? Je me demande est-ce que je suis au trône. Est-ce que je suis au trône du Saint-Esprit ici? Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des fils ici même?
Parfois, je me demande, est-ce que le message c'est pour ce peuple-là ou pour d'autres, un autre peuple? Hey! Refuse de tourner au blarima. Quand on parle de la métamorphose, la chenille est devenue papillon, c'est fini. Il dit métamorphose, c'est métamorphosé. Pas le renouvellement. Oh, Malouka. Dis-moi, je veux quitter cette dimension. Je dis, fils, renouvelle ton intelligence. Si tu as renouvelé ton intelligence, aucun démon ne peut te résister. Parce que la force des démons dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa méconnaissance de certaines réalités. Le diable était cafard. Il prend avantage des ténèbres. Vous avez vu ça? Tu as ta lumière, les cafards sont chiés. Dès que tu allumes, il fuit. S'il y a la lumière, les démons ne peuvent pas rester. Les problèmes existent dans ta pensée. Ces difficultés existent dans ta pensée. Oh, c'est la sorcellerie, frère, écoutez-moi bien. Je vous le dis. Sur 100% des problèmes des chrétiens, je dis la vérité. Hein? C'est 100% leur intelligence. Oui, vous attendez que je me mettais un peu peut-être... C'est vrai, on peut parler des démons, mais un démon n'a pas de pouvoir sur l'intelligence renouvelée. Un enfant de Dieu qui sait qu'il a l'autorité de Dieu, parce qu'il va avoir peur des démons. Pourquoi certaines personnes... On dit, il y a un sorcier qui est en train de venir te visiter. Ah, c'est un sorcier. La personne a dit, oh, Shikibababa, le feu dans toute ma maison. Quelqu'un me suit. Je me souviens d'un sorcier qui à un moment avait peur de me saluer. Je veux saluer, il dit je ne veux pas, il dit je ne te salue pas. Il dit en langue, il dit tes mains ont le feu. Parce que ça va appris que je ne dois pas avoir, parce que c'est quand on les élèves disent ah tu sais c'est un sorcier, fais attention. Moi je me dis attends, entre lui et moi qui va avoir peur de l'autre. Frère, nous on mange les sorciers. Hey! Je peux arriver dans ton quartier, je dis maintenant, à partir de maintenant, les sorciers du quartier là, vous allez mourir. Nous on fait ça. Et là, avant la fin de l'année, quand on va aller quelque part, pour implanter peut-être l'église ou faire quelque chose, je vais le faire. Et dit maintenant les sorciers, qui ont dit que tant qu'ils vivent, le quartier n'aura pas la lumière. Maintenant s'ouvre le décret du fils de Dieu, il était à Amos. Je décrète et je déclare qu'il meurt. Parce que c'était chrétien au niveau, il le sorcier va me tuer. Nous, on ne nous mange pas, c'est nous qui mangeons les autres. Tu peux manger le feu, mets le feu dans ta bouche, c'est le feu qui va te bouffer. Quelqu'un me suit ici? Et gloire à Dieu. C'est à propos de l'intelligence. Cette limite est à propos de ton intelligence. Ce problème est à propos de ton intelligence. Cette maladie est à propos de ton intelligence. Ce problème financier est à propos de ton intelligence. Les gens ont peur d'adopter nos pensées parce qu'ils se disent que non, on ne dit jamais, jamais. Oui, il y a des thèmes comme ça. Tu sais, on ne sait jamais, dans la vie, tout peut arriver. Jamais pas chez moi. Tout ne peut pas arriver dans ma vie. Non! Jamais! Tout ne peut pas arriver. Ah, tu sais, Dieu, c'est le bon Dieu. Hein? Tu ne comprends pas qui est le bon Dieu que tu dis bon Dieu là. Est-ce que tu sais le bon Dieu? Alléluia. Non! Tu dois créer ce que tu veux voir. Frère, personne ne peut me limiter. Je vous dis la vérité. Personne. Personne ne peut me stopper. Même si on me produit sur me met dans une prison, je ne suis pas limité là-bas. Personne ne peut m'arrêter. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Les gens ont peur de vivre la liberté intérieure. Ils ont voulu enfermer les disciples du Seigneur. Ils ont commencé à chanter. Les portes des prisons se sont ouvertes. Si ton homme intérieur est en prison, toute ta vie est emprisonnée. Regardez l'histoire de Jean le divin.
On le met dans de l'huile chaude. Il ne peut pas mourir. Il le retrouve en train de parler de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Mais quel genre de chrétien tu es? Ton intelligence encore dans les ténèbres. Paul dit, dépouillez-vous de vieil homme. Oh, les rismades. Les lactos. Oh Dieu. Il dit, dépouillez-vous du vieil homme. Revêtez l'homme nouveau qui ne se corrompt pas. Qu'est-ce que tu penses à propos de toi? Ta vie ressemble à toute ta pensée à propos de toi. Je vous dis, certaines personnes pensent qu'ils sont des moutons. Mais ils ne le savent pas. Si on prend leur imagination, leur pensée, on donne l'image. Ça serait l'image d'un mouton. On peut s'y chanter quand même. Renouvelle ton intelligence. Ah, vous savez, chez nous, personne n'excelle. Ah, chez nous, non, pas chez... Il faut dire avec vous, pas avec moi. Je ne suis pas dedans. Ne me mets pas dans une boîte de médiocrité et de limitation. Je ne suis pas limité. N'essaie pas d'être droit devant les inconvertis. Ah, tu sais, Joe, la vie est un peu compliquée. Ah, tu dis, tu sais, les temps sont durs, hein. Puis tu peux constater que la vie a connu une évolution, mais pas que la vie est dure pour toi. Quelqu'un me suit ici? Et c'est dans ce niveau-là que se produit la métamorphose. Et gloire à Dieu. Par exemple, il y a des jeunes dames qu'on a élevées pour être une bonne femme. Ça veut dire que pour certaines, le bâtiment est tellement fort que les parents investissent pour qu'elles aient les diplômes. Mais après tout ça, rien n'avance. Quelqu'un me suit ici? Elle peut m'avoir une ouverture de travail, mais ça n'arrive pas. Parce que parfois la forteresse est forte. C'est pas si comme je suis en train de dire. On n'a pas bâti pour dominer. Elle n'a pas des informations de domination en elle. Je vous ai dit, c'est pas parce que tu deviens chrétien que les démons vont dire au revoir. C'est pas parce que tu deviens enfant de Dieu que les problèmes vont dire, hey, tu es enfant de Dieu maintenant, c'est faux. Le Seigneur dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La foi vient de la parole, des informations. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et depuis longtemps tu es chrétien, mais tu marches en fonction de ce que tes parents disent de toi. Donc tu peux être à l'église et puis tu es un traditionnaliste. Et voilà. Tu es dans les choses de la tradition qu'on t'a donné là-bas. Mais tu ne comprends pas qu'en Christ, notre culture, notre tradition n'est pas de la terre. Elle vient de loin. Hey! Quelqu'un me suit ici? Comme quelqu'un qui me disait que en Christ, c'est pas la tradition où tu prends avant de boire le jus, tu donnes assez là. Tu envoies ça sur la terre là-bas, c'est pas ça chez nous. Quelqu'un me suit ici? Non! Notre origine c'est Dieu. Notre source c'est Dieu. Notre culture est céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui! Oh non, 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 non. Est-ce que je parle au Fils de Dieu? Tu es là, mais dans ta tête, tu es encore comme, tu sais, faut suivre les voies des grands-parents. Tu sais de quoi tu parles là? Tu sais de quoi tu parles? Mais tu ne comprends pas. 2 Corinthiens. Ah, attends, je vais prendre un passage pour vous. Pourquoi ces choses peuvent être énumérées? Vous savez pourquoi je peux énumérer ces choses? Parce que les chrétiens ne se basent pas trop sur la parole. Certains chrétiens n'ont pas absorbé la connaissance de
Donc il ne sent pas qu'il sent en Christ. Il dit, ne soyez pas des bébés, emportés par tout le monde de doctrine. C'est vrai, monsieur, si Dieu pouvait me prendre et me remettre dans le passé, chez mon arrière-grand-parent, il devait se prosterner devant moi. Il dit, tu es un Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Lisez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? En Christ. Nous ne sommes pas de la création adamique. En Christ, nous sommes une création différente. De notre version dit, si quelqu'un est en Christ, il est une création différente, une nouvelle création. Attends, pourquoi nous on peut toucher les gens qui sont guéris? Hein? Pourquoi on peut toucher? On reprend les fleuves de sang de guérison la semaine qui commence. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que, écoutez, on va aller dans les rues montrer que ce n'est pas une affaire de l'intérieur. Ce n'est pas parce que les gens sont assis là. Nous ne sommes pas tout le monde, nous sommes d'autres créatures. On va aller prier pour les malades dans les rues. Il va être guéri. Tout le monde ne peut pas imposer les morts malades dans les rues, ils sont guéris. On ne va pas les faire boire des choses. Non, on va les toucher. Il va être guéri. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme mon voisin qui n'est pas né de nouveau. Je suis une créature différente. J'ai une autre vie. Je suis un esprit vivifiant en Christ Jésus. Je peux toucher et communiquer la vie. Je pense que sœur, j'arrive en retard. Sœur Edith. Elle m'a donné un témoignage, c'était le vendredi, c'est ça? Elle m'a dit qu'elle avait une sœur qui avait un problème. Depuis combien d'années? 6 ans. Elle était paralysée, c'est ça? Elle était paralysée, donc elle ne marchait pas, c'est ça? Elle dit, durant le programme de fleuve de guérison, elle m'a mentionné ça et j'ai prié pour elle à travers toi. Donc, voilà. Et vendredi, elle m'a dit, elle a pris, c'est la fille qui t'a fait signe, qu'elle a recommencé à se tenir debout, a commencé à faire les pas et autres. C'est ça. À faire pour le Seigneur. Attends, c'est vrai ou c'est pas ça? Elle est là. Tu vois, la Guinée m'attend quoi? Parce que les démons de Guinée me connaissent. Je suis sûr que Christ est connecté ici, là. Après tout le terrain là-bas, Christ vit. Oui. Parce que regardez, la dame qui était sur la chaise roulante là, hein, c'était une Guinéenne. Hein? Où sont les gens de la Guinée ici? Levez un peu les mains de voix. Acclamez pour le Seigneur. Ah. La Guinée, j'arrive. Ouvrez-moi sur le terrain. Les démons là-bas me connaissent. Que ce soit la Guinée-Bissau, la Guinée. J'ai levé des paralytiques là-bas. L'autre avait 2 béquilles. L'autre était sur une chaise roulante. La Guinée m'attend, j'arrive. Alléluia. Oui. Amen. On a des gens de l'église de Guinée là comme ça. Alléluia. Hein? Et ça dit, Elisabeth, on arrive là-bas, on met le feu. Hein? Voilà. Alléluia. Vous voyez que tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Hein? Non. Regarde, les gens parlent. Il y a une vidéo là-bas. Il y a un gars, c'était une forme de marabout. Il vendait des codes. Vous avez ça sur hein? Il vendait des codes là. Hein? Il vendait des codes pour les guérissants. J'ai prié pour lui. Allez-y voir la vidéo. C'est là-bas, n'est-ce pas? J'ai prié pour lui, il a témoigné. Il dit, il faut venir faire cela, il guérisse. Mais lui, il vendait des codes pour les guérissants. C'est là-bas sur TikTok. J'ai même donné certaines prophéties à propos de lui, que c'est pour être des trucs comme ça. Vous voyez un peu? Oui, c'est là-bas sur TikTok. Il était un guérisseur qui a été guéri et qui a dit, ok, mon marché là, les gars, écoutez, venez chez lui là-bas. Je suis TikTok. Je ne suis pas le seul qui fait ça. Vous le faites, vous guérissez les malades. Combien de chrétiens, combien de prophètes dans ce pays guérissent les malades? Combien des hommes de Dieu dans le monde démontrent que Jésus est souverain? Combien?
Regarde, nous sommes dans une génération où un chibu ne peut pas s'élever par de Jésus. Au Pakistan, en Chine, dans les recoins du monde, on aime partout. Le nom de Jésus est démontré avec puissance, des signes et des miracles. Qui est comme Jésus? Qui peut se comparer à Internet? Son nom demande sa souveraineté. C'est Gabaya. Tu es un peu d'un petit démon que des hommes avant, sans secours, dans leur recherche de Dieu, ils n'avaient pas d'issue. Ils se sont prosternés devant un démon. Et toi, tu viens dire, le démon là, c'est notre démon. C'est notre Dieu, c'est la force de notre famille. Tu es fou. Un nom que Paboua mentionne le nom là. Les oh, gloire, gloire. Lève le mec et dis gloire à Jésus. Gloire à Qui est comme Jésus? Personne. Personne. C'est rare. Le voodoo reconnaît que Jésus est souverain. Il y a des personnes qui sont des ex-maîtres de voodoo. Ils se sont convertis. Tous les dieux d'Afrique là, on les a mis à genoux. Ils peuvent lutter face à Jésus. Oh mon Dieu. Pourquoi ça s'est imposé là-bas? Les gens disent c'est les âmes. C'est les âmes? C'est faux. On les a mis à genoux. Les maîtres là, des choses là, ils ont confessé. C'est quoi ceux qui s'agitent là? Ce sont ceux qui ne connaissent pas. Ils ne sont même pas spirituels. Ils sont dans la fausse science. Les vrais là-bas, ils savent que, hé petit, tu connais le maître des esprits. Toi qui ne connais rien, tu n'as que la bouche pour rencontrer des bêtises. On peut même élever ta vie comme un jeu. Et c'est toi qui ouvres la bouche pour parler. Les vieux dans ces choses-là, ils connaissent qui est le maître des esprits. Ouais, quand on va parler du village de Gongou, quand on partait là-bas, ils disaient quoi? Pour que la pluie tombe, il faut faire un rituel. Je viens au nom de Jésus, je dis écoute, dites au village que j'emmène la pluie. Avant d'arriver, un village avant, nous sommes dans la voiture comme s'ils sont là, ceux qui étaient avec moi. On voit la pluie commencer à tomber. Oh, Maliga. Maliga. Hein? Le papa dit depuis qu'il est né, il a combien d'âge? Il n'a jamais vu la pluie tomber comme ça là-bas. Hein? Jamais, never. Qui a transporté ça? Dit Jésus. Qui peut se comparer à Jésus? Oh, je suis défoulé. Quand je parle de mon maître, je suis défoulé. Et donc le Dieu de là-bas a reconnu qu'il est Seigneur. Il a reconnu qu'il est quoi? Qu'il est Seigneur. Mon Dieu. Et vous payez des esprits qui ont même pitié de vous quand vous parlez. Ils savent de quoi ils racontent. Ils savent. Allez-y étudier l'histoire. Il n'y a pas besoin de l'histoire. Emmenez-nous dans vos villages. Maintenant, nous voulons mettre de ça là. Vous allez voir si on peut confesser que Jésus est souverain. On va démontrer une puissance qu'ils n'ont pas aidé. Oh. Regardez, le royaume là, c'est pas seulement les paroles. Hein. C'est la démonstration de la puissance. On ne parle pas seulement. Nous, on ne parle pas seulement. On démontre. Oh, vous blaguez. Le royaume là, c'est pas une affaire de parler. Nous, on démontre. Oh. Je me souviens d'un homme de Dieu. Dans un village, on parlait d'un arbre sacré. L'arbre là faisait tout. Il a emmené le peuple à prier. À une certaine heure après la prière, un grand tonnerre a frappé depuis le ciel. Il a fondu l'arbre. Regardez, allez-y apprendre les histoires. Combien de fois des petites églises où des petits garçons minces, des jeunes filles secs, mais qui avaient Jésus, qui ont soumis les villages, soumis les peuples par la puissance du Très-Haut. Il avance, prophète, il avance. Le prophète est remonté, le prophète est remonté. Bon.
Hein? Qui est le maître ici? Qui est le roi? C'est Jésus. Quel nom peut-on dire à la mention du nom de Jésus? C'est pas seulement une histoire, hein? C'est pas seulement le parler. Le nom de Jésus incline. Tu ne peux pas être un chrétien. Parce que si tu es un chrétien, tu n'as pas été renouvelé. On te dirait, écoute, tu sais, oui, tu vas t'y adonner. Mais nous, les enfants de Dieu, comme ça s'appelle, tu écoutes, ma source, c'est pas la terre. Nous, la nouvelle créature, notre source, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. C'est pas la poussière. Nous, on vient de Dieu. Jésus a dit, celui qui était dans le sein du Père. Le corps là, c'est peut-être Apolline et Pascal qui ont enfanté ce corps. Mais l'ancien là, il n'est plus là. Ah, quelqu'un me suit ici? C'est peut-être Abi et Abou qui ont enfanté le corps là. Mais l'esprit qui anime le corps, ce n'est pas l'esprit qu'ils ont enfanté. L'esprit a juste emprunté le vêtement. Il dit, c'est pas le fils du charpentier. Il dit, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas qui il est. Vous voyez le corps? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Frère, comme il y a un peu trop de bruit, vous allez voir. Regardez juste la suite. Regardez la suite de cette affaire-là. Jésus est Seigneur, il est sage. Vous allez voir comment les voix qui sont bougées avant se taire. Vous allez juste voir ça. Parce que tu ne peux pas te lever et parler de Jésus, ou même comparer Jésus avec un autre esprit, sans que lui ne demande qu'il est Seigneur. Regardez, Élie a dit, il y a trop de bruit. Soit c'est Jéhovah qui est Dieu, soit c'est Baal. Allons-y sur la montagne. Il dit, pourquoi trop parler? Il dit, allons-y à la montagne. Hey, aïe, aïe, aïe. Il dit, non, il dit, nous, il n'y a pas de Dieu. Il dit, la montagne est où? Allons-y là-bas. Oh, il dit, non, allons-y, non, non, je ne veux pas parler. Allons-y sur la montagne. Eh, non, 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 ici, c'est pas le Wuchai là. Ici, c'est pas le Wuchai. Non, le Wuchai là, ici, c'est pas la calebasse là. Il dit, non, allons-y à la montagne. Hein? Ils ont voulu prendre une fille de chez nous là pour faire prêtresse. Hein? Mais nous on a dit jamais. C'est une prêtresse de Dieu vivant, n'est-ce pas? Ah, c'est un sacrificateur de Dieu très haut. Combien de prêtresses devaient être des prêtresses de Wuchai ici ne le sont pas? Levez les mains. Devait être une prêtresse de Wuchai et tu ne l'es pas. Même toi. Elle n'est pas la prophétesse, d'abord c'est même pas l'ancienne là. C'est notre personne, quelqu'un me suit ici? Aujourd'hui c'est propre, sacrificateur de Dieu très haut. Comment le Wuchai n'a pas été assez fort pour te récupérer? Aïe, 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 aïe. Je sens que durant cette période-là, j'ai envie de laisser un peu trop enseigner, là, on va un peu démontrer là. Quelqu'un me suit ici? Non, là, on va un peu aller sur le terrain parce que on va montrer qu'il faut comprendre la différence. On va aller sur le terrain. Non, 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 allons-y sur le terrain. Non, on va aller sur le terrain. Cette semaine-là, on est sur le terrain. Oui. Quoi? Hein? Oh, 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 oh. On va chuter les canaris mystiques là comme ça. Bam! Oh mon Dieu. Regarde le fils ici. On dit le canari là, tu sais quoi? Et si vous l'avez ça, je vais manger le diable dedans. Dieu est puissant. Dieu est souverain. Oh my God. Yesu Bana. Hey. Yesu Amadole. Amadole. Yesu Amadole. Quelqu'un me suit ici? Non, il n'y a plus le temps de juste dans les églises en train de faire des éclats. Non.
Allons-y à la montagne. Allons-y sur le terrain. Allons-y démontrer des évidences. Oui. Oh mon Dieu. Je pense qu'on sera sur le terrain tout le restant de ce mois-là. On va un peu mettre le mouvement sur les plateformes. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Oui. Vous êtes prêts là? Vous êtes prêts? Je ne sens pas mon armée. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes prêts là-bas? Vous connaissez Jésus? On va aller sur le terrain. Hein? On va imposer des évidences. Dis gloire, dis gloire, dis gloire, dis gloire, dis gloire. Dis gloire, dis gloire, dis gloire, dis gloire. Regarde, si tu es trop fâché même, trouve une invitation dans ton village. Je vous assure, tu es trop fâché, trouve une invitation. On vient dans ton village par toi. On vient faire une semaine là-bas. On va casser des bouchailles. Par la puissance du Saint-Esprit. Non, aie la permission. Montre-nous ton village. Fais-nous entrer à l'intérieur. Hein? Est-ce qu'il y a des gens de fatigue ici? Fatigue. Fatigue. Fatigue m'attire. Hein? Hein? Fatigue, c'est où ça? Avec une côte là-bas? C'est à côté des Kaola? Ou bien vous voulez que je parte au sud là-bas? Je vais aussi en Guinée. Hein? En Casamance? Hein? C'est vrai? Le problème c'est que vous dites ça. Quand on fait les miracles, on va crier sur les toits que Jésus est glorieux. Regardez monsieur ici. Dis gloire à Dieu. Mais le Seigneur a voulu même que j'arrête le message là. Et que je prenne sa souveraineté. Parce que le Seigneur est souverain. Il lève les mains, parle en d'autres langues. Mada Shadabaya. Madebla de Sate. Madebla qui non bon Sadaya.